Shalom ouvracha à tous. Clarifier quelques coutumes par rapport au mois de Nissan que nous avions au Maroc et qu'on continue bien sûr jusqu'à aujourd'hui pour les communautés ressortissantes du Maroc, basées sur le Shulchan Aruch et également sur les poskim, les rishonim, la haronim, les décisionnaires. Alors la coutume, c'est qu'on allait au cimetière au mois de Nissan pour la conclusion de la journée de la Shiva ou du mois si ça tombait. Les 30 jours tombés au mois de Nissan, ou alors s'il y a une askara, un anniversaire de décès, on va au cimetière, et comme ça rapporte le Gaon Rabbi Shalom Essas, Alav Shalom, dans son œuvre de Shemesh Umagen, 4e volume, Ora Haim, Siman Samervav. J'ai assisté, la coutume était également de ne pas faire de hesped du tout. On ne faisait pas du tout de logis funèbre. S'il y avait un décès, on lisait seulement Teilim, on faisait même pas un Dvar Torah de peur que ça vire un peu vers un hesped. Par contre, j'ai assisté en 1978 le décès de Rabbi Haim Benjo, qui était un Dayan à Tanger, qui est décédé à Casablanca, qui s'est passé quelques jours avant Pessah. Et donc, tous les grands rabbanim étaient là, les Dayanim, Rabbi Shalom Essa, c'était là, Rabbi Yamin Cohen, qui était le Dayan de Tanger, s'était déplacé. Et ils ont fait exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que bien qu'on ne fait pas de hesped en général pendant le mois de Nissan, mais Hacham Befanav, lorsque malheureusement il y a un grand rave qui décède, alors au moment de la Levaya, on peut faire un hesped. Effectivement, j'avais assisté que tous les rabbanim avaient fait un hesped pour ce grand Tamid Hacham. Par rapport à la matzah, on n'avait pas beaucoup accès à la matzah shmura dans le temps. Bien sûr, à l'époque, dans les villages, chaque famille faisait ses propres matzot. Ils s'assuraient d'avoir le blé qui était surveillé, comme c'est écrit Shmatem et Matzot. Et ils faisaient les matzot chez eux-mêmes à la maison. Chaque famille faisait comme ça. Une fois qu'on est arrivé dans les grandes villes, là c'était un peu difficile. Et il y avait une usine de fabrication de matzot à Casablanca, sous l'ashgaha du grand rabbin Messas et de son beddin. C'était des matzot simples, des matzot carrés à la machine qui n'étaient pas faits de farine de matzah shmura. Et la vérité, tout le monde consommait ces matzot, et même beaucoup utilisaient ces matzot pour s'acquitter de l'obligation de manger la matzah à Pessah, les premiers soirs de Pessah. Lorsque Chabad est arrivé au Maroc en 1950, alors ils ont fait, dans la yeshiva à Meknes, ils ont fait des matzot shmurot chaque année, qu'ils ont fait pour leur propre consommation, également qu'ils ont distribué un petit peu aux rabbanim, aux talmidei hachamim, et plus tard, ils ont commencé à importer eux-mêmes des matzot shmurot d'Eretz Israël pour les distribuer ensuite, que chacun puisse faire la mitzvah avec la matzah shmura. Donc Hachem, j'ai eu le grand mérite, en tant que bahour, en tant que jeune homme, d'assister à la fabrication de la matzah shmura avec Rabbi Shalom Essas. Il organisait un groupe la veille de Pessah. La veille de Pessah, après Hatzot, il y avait une pâtisserie qui était cachère à l'année longue et qu'il cachérisait pour faire les gâteaux de Pessah. Et la veille de Pessah, il recachérisait le four et on faisait là-bas la matzah shmura. Il y avait un groupe de grands Tamid Hachamim qui étaient présents, c'est les proches du Rav. Et j'ai eu le mérite d'être avec eux et de voir que tout le long de la fabrication de la matzah, avec bien sûr tous les hidurim, tout ce que la halacha requiert pour la fabrication de matzah shmura, tout le long, comme c'est écrit, on lisait le Hallel, on chantait le Hallel, et Rabbi Shalom était à la tête. Et c'était impressionnant de voir son visage d'ange illuminé de ce qu'on appelle Hibub HaMitzvah, pour la beauté de la mitzvah. C'était vraiment impressionnant de le voir. C'était courant dans la ville d'avoir de la farine kasher le Pessah, qui était de la farine, qui était du blé, c'était pas shmura, et du blé qui était moulu dans un moulin qui était spécialement pour Pessah. Et les gens achetaient, ça se vendait. Il y avait certains magasins, certaines épiceries qui vendaient kasher le Pessah, qui vendaient cette farine, et les gens faisaient des gâteaux à la maison avec du jus d'orange, avec des jus de fruits, et les gens savaient exactement comment faire. Les boulangeries kasher, les pâtisseries kasher, qui faisaient kasher la Pessah, j'ai encore ce souvenir impressionnant, ils faisaient des gâteaux aux amandes, des gâteaux même à la farine, ce qu'on appelle la matzah ashira, les gâteaux, les galettes à l'orange.
Et pour éviter un problème quelconque, alors ils fermaient complètement les arrivées d'eau. Ça veut dire que pendant toute la fête, au moins une semaine après Purim, pendant toute la période de la fabrication de Kasher le Pessah et pendant la fête, ils leur fermaient complètement les arrivées d'eau. Il n'y avait pas d'eau du tout qui rentrait dans tout l'endroit, toute cette pâtisserie. Et ils lavaient la vaisselle. Tous les ustensiles étaient lavés au jus d'orange. Il y avait des employés qui, toute la journée, à la journée longue, étaient en train de presser des jus, bien sûr pour faire les gâteaux avec, et aussi pour laver la vaisselle, pour éviter un problème quelconque de mélange entre la farine et l'eau. Bezrat Hashem, j'aurai l'occasion de faire d'autres explications pour, particulièrement cette année, lorsque Pessah tombe, la veille de Pessah tombe un Shabbat, qu'est-ce qu'on doit faire? Rapidement, le Siyum Masechet qu'on faisait pour les Becholim se faisait le jeudi. Donc le jeudi qui précède Pessah, il y avait dans quelques synagogues des rabbanim qui faisaient un Siyum Masechet pour permettre aux Becholim d'éviter ce Ta'anit.